ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. La mairie d'arrondissement de Douala 2e fait du nettoyage au niveau du marché de la gare. Effectivement, Serge Alain, plus d'une centaine de boutiques ont été démolies ce matin par des agents de la mairie accompagnés des forces de l'ordre, notamment la municipalité qui entend construire de nouvelles boutiques dans l'espace marchand dominé par une certaine promiscuité et même l'insalubrité. Il faut préciser que ces commerçants affirment n'avoir pas cependant été notifiés à temps d'une opération de déguerpissement et réclament d'être recasés. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous Nadine. Bonne soirée à vous Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir en compagnie de nos invités en plateau Marcel Kouekou, Raphaël Ndougou, Pierre-Emmanuel Bignam et le maire Joseph Espoir Billon. Voilà, nous avons la chance de vous avoir. Notre volet qui intéresse maintenant, c'est le maire. Cette action menée par... Vous pouvez quand même parler des actions menées au regard de ce que vous avez vu dans la deuxième nettoyage, voilà. Ça s'inscrit dans quel... Qu'est-ce qui explique ça en ce moment-ci? C'est une action comme celle-ci. Cher Alain, je voulais déjà que vous remarquiez une chose, c'est que toutes les communes urbaines du Cameroun sont en train de vouloir mettre du neuf. En fait, il faut savoir une chose, on a beau être une mairie autonome comme les gens pensent, mais il y a la politique. C'est à mi-mandat que vous venez mettre du neuf? Il y a la politique. Même à la fin du mandat, on peut faire. Il y a ce qu'on appelle la continuité du service public. Vous savez, ce n'est pas les premières années, vous faisiez quoi? Tout dépend de la politique de l'État, en fait. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on gère une mairie que c'est nous qui définissons ce qu'on fait. Tout dépend de la disponibilité financière que l'État met. Okay. Donc, ce n'est pas un objet, ce n'est pas le fait d'être à mi-mandat. Donc, comme on a mi-mandat, on ne travaille plus alors parce qu'on a mi-mandat. Non, bon, d'accord. Allons rapidement. Le travail commence après l'élection. Bon, ça n'a pas commencé après l'élection. Dans tous les cas, ça commence à mi-mandat. Oui. On va travailler. Et je le dis souvent, la population, le Cameroun est un pays démocratique. Oui. Quand vous estimez qu'il y a un exécutif qui n'a pas travaillé, vous ne les votez pas. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Bon, on constate que c'est à mi-mandat que le travail commence. Effectivement, à mi-mandat, on peut même. Les premières années, vous faisiez quoi? On peut même le faire à la fin du mandat. Ah bon? Mais ce que je veux faire remarquer ici, c'est que quand on casse, tout le monde se plaint. Oui, pourquoi vous cassez donc? Je reviens à cette question. Parce qu'on n'a pas envie de casser au début du mandat. On vient d'être élu et on veut que les populations qui nous ont vu être là, faites avec nous, ils se réjouissent. Mais quand le temps passe et que nous-mêmes on est conscients, vous savez. Vous préférez énerver les populations à la fin du mandat? Non, à mi-mandat. Comme ça, après la fin du mandat, ils vont oublier. À mi-mandat. Pourquoi qu'ils non, mais bon, on blague. Revenons à ce qui est essentiel. Oui, pourquoi cette opération? D'abord, il y a le gouvernement qui gère l'urbanisme au Cameroun. Ce n'est pas les mairies. Oui. Donc, il y a le ministère de l'urbanisme et de l'habitat qui est garant de tout ce qui concerne l'urbanisme. Et nous, on regarde ce qu'on appelle le PDU, le plan directeur d'urbanisme. Et dans le cas de la ville de Douala, c'est la communauté urbaine qui gère le PDU, qui gère le plan directeur d'urbanisme. Nous, on regarde les emprises des voies. Si quelqu'un est dans les emprises des voies et qu'on dit la lutte contre le désordre urbain, c'est avant même notre mandat que ça a commencé. Donc, je préfère croire que vous n'êtes pas informé parce que je ne veux pas croire que vous êtes de mauvaise foi. Je ne penserai pas ça de vous. Maintenant, la lutte contre le désordre urbain a commencé avant même que moi je ne sois maire. Et dès que je suis devenu maire, on a continué directement avec la Covid et tout ce que ça faisait. On a toujours fait la lutte contre le désordre urbain. Maintenant, elle est plus amplifiée parce que les projets qui sont prévus pour ces emprises, comme le cas de Ndokoti, je peux déjà annoncer ici à tous les commerçants qui sont en Ndokoti de prendre toutes les dispositions, de pouvoir sécuriser, de trouver une alternative. Parce qu'après, on dit on ne nous a pas annoncé, je suis le maire de Douala 5e. En des termes simples, vous allez casser Ndokoti. On va casser ceux qui sont dans les emprises. La politique dit libérer, laisser le trottoir piéton. Ouais, ça, vous allez voir les affiches partout dans la ville de Douala. Et plus tard, les gens continueront à dire on n'a pas sensibilisé. Mais dans tous les cas, c'est normal. Vous annoncez Ndokoti pour... Ndokoti, dans tous les cas, il y a une action concertée qui va se passer entre la mairie de la ville, la commune d'arrondissement de Douala 5e et la commune d'arrondissement de Douala 3e pour libérer le trottoir de Ndokoti, pour éviter qu'il y ait davantage de poubelles spontanées, des dépôts d'ordures. Vous passez à nouveau le Tradex, c'est sale, c'est vraiment pas bon. Libérer les trottoirs, curer les caniveaux, pour que Ndokoti soit vraiment Ndokoti du Cameroun. Et ça, nos commerçants, en tous les cas, comme je dis souvent, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Ça va frissonner, ça va gêner un peu, mais soit on les laisse, et comme ça vous nous direz à la fin de notre mandat, vous avez attendu la fin du mandat, soit on le fait. Donc, à nous de voir, soit on attend la fin du mandat, soit on attend le mandat prochain. Ce qui suit est ce qu'on appelle la continuité du service public. Chaque chose qui est fait à temps et à convenance. Pour le moment,
ce que Douala Deuxième a fait, parce que je voulais parler du maire de Douala Deuxième, c'est à féliciter. C'est énorme ce qu'elle a fait. Elle décide de moderniser le marché de la gare. Permettre que les gens qui vont désormais... Parce qu'en fait, on casse pour reconstruire. On ne casse pas pour laisser sa vie. Elle casse pour pouvoir reconstruire, embellir. Vous-même, vous connaissez ce marché. Même à pied, c'est pas évident. Marcher seulement à pied là-bas, c'est pas évident. Imaginez ceux qui doivent pas traverser en véhicule. Vous pouvez faire carrément 2 heures de temps sur place. Moi, ce que je dis, c'est que les maires prennent le courage de faire leur travail. C'est un travail sacerdotal. Vous le faites et tout le monde vous insulte. Vous le faites et tout le monde est ingrat. Mais quand vous finissez de le faire, tout le monde vous applaudit. Moi, j'ai un homme que je considère comme mon modèle, l'ancien délégué du gouvernement, M. Timi Evuna, qui est aujourd'hui président du conseil régional, que je salue en passant, qui a montré que ce n'est pas parce qu'au moment où vous cassez, on vous insulte que vous faites mal. Tout le monde, et je suis sûr que dans ce plateau, personne ne va me démentir, pense que le délégué du gouvernement, Timi Evuna, a fait un travail énorme à Yaoundé, qu'il a carrément transformé. Mais il a fait ça en faisant quoi? En cassant les gens. Ce n'est pas possible autrement. Soit vous contentez de les laisser là, soit vous les cassez, et ils vous insultent, et ils sont fâchés, ils disent que vous êtes mauvais, vous finissez de construire et ils vous applaudissent. Parce que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. Okay. Si vous avez peur que les gens soient fâchés, vous n'allez jamais travailler. Maintenant, si vous voulez que les gens soient fâchés au début et qu'à la fin ils vous applaudissent, vous les cassez, vous travaillez et ils vous applaudissent. Donc ce que le maire de Douala Deuxième a fait est à saluer énormément. Et ce que je dis, c'est que le maire de Douala Premier va emboîter également le pas. Je ne vais pas dire parce que je ne suis pas l'avoir autorisé. Forcément, le maire de Douala 4e également, et je crois même qu'ils ont déjà commencé ça aussi. Le maire de Douala 3e et le maire de Douala 5e, ils avaient déjà commencé ça depuis. Donc, est-ce qu'on va casser? Oui, on va continuer. On est qu'au début, ça, on n'est qu'au début. On va le faire davantage. Ceux qui sont sur les trottoirs, trouver une solution déjà avant qu'on arrive là-bas, parce que dans tous les cas, on va vous enlever là-bas. Ok. Raphaël Ndougou, cette action, il faut, pour la beauté de la ville, il faut quand même nettoyer, libérer les emprises occupées par des commerçants. Il faut faire ça pour que la ville puisse respirer. J'ai failli chanter comme Fotchanapi qui n'est jamais trop tard. Je crois que c'est une action à saluer. Parce que quand on circule dans la ville de Douala, on se rend bien compte que c'est très compliqué. Et le maire de la ville, on l'a vu, il est descendu à quoi? Il est allé dans des zones les plus compliquées pour libérer les trottoirs. Et l'endroit où on a vu tout à l'heure au journal, vous ne pouvez pas partir sur les deux églises et puis vous passez là. C'est très difficile. Les gens sont installés en route. Pourtant, quand vous roulez là-bas la nuit, vous allez voir que c'est une route à 2 voies. C'est un boulevard. Donc, en ce moment-là, il n'est pas question de... Ce qui dérange souvent chez nous, c'est qu'à un moment donné, il y a cette tolérance administrative-là. Et les maires se rendent donc compte qu'à chaque fois, comme le sujet tout à l'heure, quand on parlait, on tirait à boulet rouge sur le gouvernement qui ne fait rien. Il faut faire quelque chose pour effectivement toiletter nos grandes villes, c'est-à-dire que Douala, Yaoundé et les autres. Parce que tout à l'heure, M. le maire parlait de Ndokoti. Quand vous passez à Ndokoti, vous avez l'impression que vous êtes dans, je ne sais pas, dans un Capharnaüm. Et on a vu à un moment donné la police municipale au rond-point d'Aïdo. Vous savez qu'il y avait sur l'embouteillage là. Depuis un moment, on ne trouve pas l'embouteillage. Et donc, les maires doivent réfléchir. Parce que quand on parle de Ndokoti, on a 2 arrondissements. Douala 3e ici et puis Douala 5e. En synergie, il faut qu'on trouve un moyen pour d'abord libérer les trottoirs et en plus maintenant, enlever les motos qui sont garées net au carrefour. Donc, cette action que nous voyons là, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Parce que M. le maire citait tout à l'heure le conseiller, le président du conseil régional actuel, c'est-à-dire que M. Gilbert Timivoun, effectivement, il avait dit que lui n'a pas de rien son secret dans sa voiture. Donc, il casse par rapport au plan directeur de Yaoundé. Donc, il faut que les autres maires emboîtent le pas, que les populations comprennent que à un moment donné, si nous voulons une ville de Douala jolie, belle, il faut bien qu'on casse les œufs pour faire les omelettes. Voilà, Pierre-Emmanuel Bihan, vous applaudissez également cette action qui est en train de prendre corps là. Il dit que ce n'est qu'un début, hein, le maire Bihan. Serge Alain Moutou, je ne pourrai jamais applaudir. Ah, jamais. Je ne pourrai jamais applaudir une opération, une action qui fait souffrir les populations camerounaises. Oui. Ce pays que je chéris tant. Jamais.
Et puis, quand on laisse les populations s'installer n'importe comment. Quand Raphaël dit qu'on casse pour rendre la ville de Douala belle, la ville de Douala ne sera plus jamais belle. Elle ne sera plus jamais belle. Parce que... Même si vous venez aux affaires? Je dis, la ville de Douala ne sera plus jamais belle. C'est pour cela que le MRC pense déjà aux villes futures. Donc vous allez laisser Douala en l'état, créer une autre ville? Oui, la ville de Douala ne pourra être belle que lorsqu'on va revoir notre plan d'urbanisme au niveau national. C'est-à-dire que ce que nous on a prévu par exemple au MRC, c'est de délocaliser les industries à Douala. Parce que l'une des choses qui crée la proximité et la promiscuité à Douala, c'est l'implantation des industries. On a prévu, dans le cadre du réaménagement du territoire... Non, ce sont les populations qui sont allées vers les industries. De délocaliser des industries de Douala vers Edea. Et de créer une ville future. Avec les îles français? Non, c'est pas ça. Je suis en train de vous dire qu'en l'état actuel, vous pouvez casser toutes les populations. Douala ne sera pas belle. Et moi, je ne peux pas me réjouir d'une action qui fait souffrir les populations. Pourquoi on casse? Parce on casse dans la route. On casse parce que les débrouillards n'ont pas de travail. Parce qu'il y a le chômage. Si tout ce monde avait quelque chose à faire, des emplois décents, ils ne seraient pas en train de faire la débrouillardise au bord de la route. Et une des choses qu'il faut relever, c'est que l'un des indicateurs des pays pauvres et très pauvres dans le monde entier, c'est la vente à la sauvette. Quand vous descendez dans l'aéroport, vous empruntez les routes ou les autoroutes de certains pays. La première chose, lorsque vous constatez qu'il y a les vendeurs à la sauvette, ça veut dire que vous êtes dans un pays très pauvre. Donc c'est un indicateur. Et ces gens que l'État casse, il faut que l'État sache une chose, ce sont ces débrouillardises qui gonflent les statistiques de l'État du Cameroun auprès des organisations internationales en matière d'employabilité. Quand on dit que, par exemple, 40% de la population, 60% de la population active au chômage et 40% travaille, ces 40%-là, dans les 40%-là, il y a au moins 85% qui font partie des métiers de débrouillardise, qu'on appelle les métiers de domaine informel. Donc ce sont des emplois qu'on casse comme ça. Et quel est le plan, lorsqu'on les casse, que l'État met en place pour les amener à continuer à exercer et à nourrir leur famille? Ils exigent justement le recasement. Voilà. Donc, est-ce que ces recasements sont faits partout où on les casse et depuis des années? Pour la plupart des cas, ces recasements ne sont pas faits. Moi, je pense que l'État du Cameroun doit se poser des bonnes questions et se regarder sur le miroir et dire qu'ils ont échoué. Le gouvernement actuel a échoué. Même au niveau de décentralisation. Voilà une décentralisation qui n'a jamais véritablement décollé. Donc, je ne peux pas être fier quand mes populations souffrent. Okay. Jamais. Voilà, Marcel. Une seconde. Oui. Je pense que le MRC sera aux affaires en 2025. On aura la possibilité de les voir comment ils gèrent leur mairie sans casser. Ils vont délocaliser. Ouais, non, d'accord. Mais bon, là, on va les voir au pied du mur. Au pied du mur. Bon, pour le reste, je suis sincère quand je le dis. Nos compatriotes qui sont sur les trottoirs, je préfère le réitérer dessus. Prenez toutes les dispositions indispensables pour que vous ne soyez pas surpris. Oui. Parce qu'on va vous casser. Clair et net. Merci beaucoup. Ok. Marcel Kweku, cette situation, vous également, vous ne vous réjouissez pas de ce spectacle-là? Non, se réjouir, donc pas du tout, mais ne pas apprécier une action qui vise à rétablir l'ordre, c'est faire un peu de la mauvaise foi. Maintenant, oui, il faut casser, oui, il faut ramener de l'ordre urbain, mais est-ce que c'est pas un feu de paille? Parce que on nous a habitués à des casses qui sont motivés par un élan de réguler l'ordre public, l'ordre urbain, et après, ça dure quoi? Ça dure une semaine, 2 semaines, et puis le désordre se réinstalle. Vous savez, le problème avec ce régime et les maires, les élus que ce régime nous propose est que c'est des médecins après la mort. Et c'est moi je les appelle même des chirurgiens après la mort. Donc, ils laissent les gens s'installer parce que ils n'ont pas de politique en amont qui prévoient, qui préparent, qui sont préparés à réceptionner
le flou migratoire de nos villes. Parce que pourquoi on retrouve autant de personnes sur le trottoir? C'est parce qu'il y a un boom démographique. Les grandes villes du Cameroun, je prends souvent le cas de Douala et Yaoundé, quand on pense à l'affaire de la guerre de Nozo, reçoivent chaque jour des Camerounais qui viennent des autres villes pour venir se chercher. Je veux parler de manière très prosaïque et terre à terre pour que le Camerounais qui est de l'autre côté puisse comprendre ce que je veux dire. L'expression consacrée, souvent, on vient se battre. On vient se battre. Donc, les politiques devaient être telles que on intègre cela et on met des dispositions qui font en sorte que, ok, quand tu viens dans une ville, tu t'intègres, tu te moules dans des dispositions qui sont prévues. On a cassé le marché de la gare. Ce marché des deux côtés, vous ne pouvez pas circuler. Du côté du lycée, du milieu du lycée, ça pue sur toute la rue. Une puanteur, ça dit que ça, c'est terrible. Alors, il faut casser pour rendre de l'ordre, il faut casser pour rendre propre. Mais comment on recasse ce qu'on a cassé? Comment sont-ils arrivés d'abord là? Comment sont-ils arrivés là? C'était au vieux, au su de tout le monde. Donc, je veux dire qu'il est temps pour que on ne fasse pas toujours dans des effets de paille comme ça là. Tu as dit que un maire parce qu'il veut un peu faire parler de lui, ou alors le super maire regroupe ses administrés. Je vais l'appeler ainsi, que le maire Bion m'excuse. Ensemble, ils voient comment ils vont se donner un peu de la graine, comment ils vont un peu se faire de la publicité et ils organisent des casses. Non. Les casses doivent être structurées. Les casses doivent avoir des objectifs pérennes. Si on casse le côté demain, je suis pour qu'on casse le côté, c'est ma rue, mais pas qu'on casse. Je suis pour qu'on enlève le commerçant de Mtumba, la commerçante qui vend le Mtumba sur la chaussée, qu'on enlève de là parce que, au-delà du fait qu'elle occupe la chaussée, elle-même, elle est exposée. Mais pourquoi elle est exposée? Parce qu'elle-même a un combat contre la vie. Il faut qu'elle vive. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut des politiques anticipatives. Gérer, c'est prévoir. Okay. Merci cher monsieur. Mais il y avait une petite préoccupation, ces gens-là, pour leur vendre les tickets quand même. En plus. Oui, en plus. Je vais continuer, si vous me permettez, de sortir par là également. Oui. Vous savez, lorsque... Ça veut dire que vous reconnaissez? Je vais vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre. Il y a ce qu'on appelle le ticket du marché. Oui. On appelle le droit de place. Oui. Quand vous êtes dans un marché, vous occupez ça, vous payez. C'est la loi qui a dit ça, c'est pas le maire. Mais là où vous n'avez pas construit, c'est-à-dire que là où vous n'avez pas construit, excusez-moi monsieur le maire, là où les mairies n'ont pas construit, parce que si on dit droit de place... Permettez donc au maire de justifier. Pourquoi vous percevez... Chaque fois que vous menez une activité, même dans votre maison, vous avez votre boutique, dans votre barrière, chez vous, quand vous finissez, vous payez les impôts, vrai ou faux? Oui. Est-ce que l'Amérique a construit votre boutique dans votre barrière? Et vous payez de place chez vous? Non, je peux continuer. À un titre foncier. Est-ce qu'on peut... Mais vous payez quand même les impôts chez vous, n'est-ce pas? D'accord, bon. On a évacué ça très rapidement. Je voudrais sortir en disant ceci. Il n'y aura jamais dans cette terre un dirigeant qui fasse l'unanimité. Il y aura toujours chacun qui aura son camp. Ça ne devrait gêner personne. On ne rêve pas faire l'unanimité. On ne souhaite pas que tout le monde vienne nous applaudir. Il y aura toujours les gens, même dans notre extrême médiocrité, qui vont nous soutenir et nous supporter. Okay. Et il y aura toujours des gens, même dans notre extrême éloquence, dans notre extrême pertinence, qui vont nous critiquer. C'est ça qui fait la vie et c'est ça qui fait la justice. C'est vraiment l'occasion de me donner ici. Hein. J'ai en face de moi un maire. Oui, j'ai ressorti. Comment, monsieur le maire, vous pouvez nous expliquer? Non, vous ne posez pas de questions. Je prends par exemple la rue. Pour le Cuta Equinox, à une émission, vous m'invitez. Non, vous allez. Vous vendez des tickets aux gens qui sont sur la chaussée. Devenez journaliste simplement. Vous les vendez des tickets. Oui. Et après, vous venez les casser. Ok, merci. Sans toutefois les recaser. Voilà, merci Marcel. Merci d'être venu. Merci à vous, Raphaël Ndougou, également, d'avoir accepté cette invitation. Merci, c'est le retour. Merci Pierre-Emmanuel Biam. Merci à vous également. C'est ça, Jalin. Voilà, bonsoir madame, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce numéro. Rendez-vous demain 19h, bonsoir. Badre Femme.